le gouverneur des régions de Mopti, Ségou Sigassou, monsieur le directeur régional de la santé, du développement social, de la promotion de l'enfant, de l'enfant et de la famille, le président de Ferrascom, la presse, chers invitants, vous aurez en qualité tout observé, bonjour. C'est un réel plaisir pour moi de prendre la parole ce matin au nom des collectivités pour vous souhaiter la chaleureuse de cordiale bienvenue dans la salle de conférence du Grand Hôtel de Bamako. Un réel plaisir parce que ce matin, c'est une journée inoubliable. C'est la fête entre les États-Unis et la République du Mali. Parce que nous savons que Kenya améliore les résultats en matière de santé maternelle, néonatale et infantile intégrée, de planification familiale, santé, reproduction et nutrition, l'eau, l'assainissement, l'eau parce que c'est la vie, hygiène d'assainissement, WAS, le paludisme, la vaccination en souscrivant au ministère de la Santé et du Développement social. Et aujourd'hui, nous sommes conviés pour venir fêter entre les deux structures, c'est-à-dire la santé au niveau du Mali et au niveau des États-Unis par rapport à l'optimisation du transport d'urgence entre les villages et les centres de santé communautaires, dans le but de renforcer le système de référence et d'évacuation. C'est pour cela que nous sommes tous conviés aujourd'hui pour fêter ces grands jours, parce qu'à cette donation de 200 motos tricycles, ça fait plaisir. On ne peut que remercier les États-Unis d'Amérique pour cette donation. C'est un symbole inoubliable à l'endroit de votre autorité du Mali qui font tout pour le développement, pour la bonne santé de nos populations. En synergie d'action avec les États-Unis, on ne peut que remercier très sincèrement son excellence de Madame l'ambassadrice qui est là, qui est venue élire cette fête parce qu'avec sa présence, nous sommes fiers, nous sommes très contents que vous soyez parmi nous. Donc sans abuser de votre temps, en souhaitant une très bonne journée de donation. Merci à tous ceux qui ont répondu favorablement à cette invitation. Je sais que le bon Dieu sauve notre Maliba et je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le maire. Comme je l'ai dit, vous êtes un acteur considérable dans l'accès de la population aux soins et services de santé. Et parmi ces acteurs considérables aussi, nous avons le privilège d'accueillir aujourd'hui le président de la commission santé du Conseil national de la transition, qui va aussi se faire le devoir de nous donner quelques mots au cours de cette cérémonie. Monsieur Fomba, bienvenue. Merci. Abela Djelen Sokoma. Son Excellence Madame l'ambassadrice, il est Sokoma. Donc, comme c'est indiqué par notre constitution, quand on s'adresse officiellement, ça doit être dans notre langue nationale. Et compte tenu du fait et de l'effort fourni par Madame l'ambassadrice, je vais m'exprimer en français pour qu'elle comprenne l'engagement des hautes autorités. Merci. Donc, Monsieur le secrétaire général du ministère de la Santé, Son Excellence Madame l'ambassadrice, Monsieur le directeur général de l'hygiène publique, Monsieur le maire, Monsieur les préfets, les administrateurs ici, tout protocole confondu, bonjour. Aujourd'hui, ma présence, c'est de témoigner davantage la solidarité du Parlement et son accompagnement de la santé et de tout le gouvernement. Et aussi de témoigner le niveau élevé de la coopération bilatérale entre notre pays, le Mali, et les États-Unis, qui se manifeste déjà par l'accompagnement de Madame l'ambassadrice dans notre droit constitutionnel, qui est la santé. Et nous vous remercions. Nous remercions également cette coopération qui nous accompagne depuis plusieurs décennies et qui nous a permis déjà de réduire significativement le taux de mortalité maternelle et infantile. Et à cela, il est très important en tant que président de la commission santé de dire
à Madame l'ambassadrice que nous sommes prêts à vous accompagner, à nous accompagner, mais en allant vers une couverture sanitaire universelle, permettant au Mali d'aller pour la souveraineté sanitaire. Nous ne comptons pas rester dans les soutiens. Nous pensons que ces soutiens doivent nous permettre d'élever le niveau, d'avoir une souveraineté sanitaire, pour qu'un jour, le Mali puisse dire que nous avons atteint une souveraineté sanitaire avec l'accompagnement aussi de nos partenaires. Ici, je remercie également le ministère pour tous les efforts que j'ai constatés lors de mes différentes visites. Et je tiens à l'application des textes corrects. Au Mali, nous avons l'habitude d'adopter des textes, mais après, ces textes vont dormir dans l'armoire. Et il est important, pour pouvoir relever le défi des décès néonatals et maternels, d'extraire la santé, le matériel, les médicaments du code de procédure du marché public, qui est un véritable problème aujourd'hui, pour non seulement nous permettre de doter les CESCOM de médicaments, et aussi de faire en sorte que la gestion de ces cas-là puisse profiter davantage. Et en même temps, nous disons tout simplement que le CNT va rester aux côtés du gouvernement. Veiller à ce que ces motos, ces dons parviennent au niveau le plus important. Et nous allons suivre également la destination de ces motos pour que cet accompagnement ne soit pas un accompagnement quand même un accompagnement superficiel. Donc, ceci étant, je remercie les uns et les autres en disant à l'ensemble des agents de santé, de tous ceux qui travaillent, que nous sommes solidaires. Nous sommes solidaires avec vous. Nous tenons à ce qu'il y ait un plan de carrière. Nous tenons à ce que la loi hospitalière soit appliquée. Et nous tenons à ce que ce plan de carrière puisse permettre aux agents de sortir du misérabilisme et de la précarité. Les agents de santé du Mali ne méritent pas les conditions dans lesquelles ils vivent. Et nous allons mettre le paquet pour qu'ensemble, nous puissions aller à une souveraineté sanitaire nationale. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la Commission. Et merci d'œuvrer au quotidien pour améliorer l'environnement institutionnel et légal qui permettra une mise en œuvre plus efficiente et plus efficace des activités de la santé. La transition est bien trouvée dans votre discours. Vous avez parlé de la longévité de la coopération entre le Mali et les États-Unis. Mais vous avez aussi parlé du besoin d'avoir cette aide qui nous permet d'avoir les ambitions que nous nous sommes fixées. Donc sur ce, je vais appeler son Excellence, Madame l'ambassadrice, pour son discours. Bienvenue, Madame. Good morning. Monsieur le Président de la Commission Santé du CNT, Monsieur le Secrétaire général du ministère de la Santé et du Développement social, Monsieur le Président de la Fédération nationale des associations des centres de santé communautaires, Monsieur le Gouverneur des régions de Sikasso, Ségou et Mopti, Monsieur le Directeur général de la santé et de la hygiène publique, Monsieur le maire de Commune 3, chers partenaires, chers collègues, chers amis, c'est pour moi un honneur et un privilège d'être ici aujourd'hui pour la remise officielle de 200 moto-ambulances au ministère de la Santé et du Développement social. Cet événement marque une nouvelle étape dans notre engagement envers la population malienne, visant à améliorer l'accès aux soins de santé pour tous, en particulier pour les populations dans les zones rurales. Les longues distances entre la maison et les hôpitaux, ainsi que l'état sous-impraticable des routes, empêchent encore beaucoup trop de personnes d'accéder à des soins médicaux en temps opportun. Qu'il s'agisse d'un enfant malade nécessitant des soins immédiats, d'une femme connaissant un accouchement difficile,
d'une victime d'un accident, la capacité à amener les patients vers des soins médicaux aussi efficacement que possible est un aspect essentiel des services de santé d'une communauté. Ces moto-ambulances ne sont pas simples moyens de transport, elles représentent une véritable bouée de sauvetage. Elles offriront aux individus, aux familles et aux communautés une meilleure chance de recevoir des soins de santé en temps voulu et parfois vitaux. Les États-Unis restent engagés à renforcer la sécurité sanitaire mondiale, y compris ici au Mali. À travers l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID, nous collaborons depuis plus de 60 ans avec le ministère malien de Santé et du Développement social, travaillons ensemble pour améliorer la santé des Maliens. Les États-Unis sont le plus grand donateur bilatéral de santé au Mali. Nous avons été et restons déterminés à garantir qu'un plus grand nombre de Maliens aient accès aux services et soins de santé essentiels, peu importe où ils vivent. Vous êtes des partenaires clés pour atteindre cet objectif commun. Je tiens à remercier les professionnels de santé et les leaders communautaires qui travaillent sans relâche pour assurer le bien-être des communautés maliennes. Vos dévouements et vos sacrifices quotidiens jouent un rôle crucial dans la santé et le développement du Mali. Ni moto, ni nukake, lafia, ni hine, sababoueye. Petit peu bambra. Ukake misaliye Mali joli, as ankorota ani Kenya sinisilila. Aunaka jekan molodi nogoma kasini le sigui. Auniche, aukatulo majola. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice. On est moto de Magan la Fiani, Kenya Sababoué, à la Boké. Elle a parlé de 60 ans de coopération, hein. Ça fait vraiment longtemps. Je pense pas qu'il y a beaucoup de gens dans la salle ici qui ont 60 ans. Donc, vraiment, merci d'être là pendant tous ces temps, à accompagner le Mali dans le cours de son développement. Pas seulement en santé, mais tout ce que vous faites au quotidien pour accompagner le gouvernement. Sur ce, je vais passer la parole au secrétaire général qui, au nom de Madame le ministre de la Santé et du Développement social, va nous donner son discours. Bienvenue, monsieur le secrétaire. Bonjour la salle. Je m'excuse du petit retard en tant que technicien. Mais en tant que grand Ségal, il n'y a pas de retard, quoi. Donc, honorable Madame l'ambassadrice des États-Unis au Mali, monsieur le représentant, le président de la commission santé du CNT, mesdames et messieurs les gouverneurs, les représentants des gouverneurs des régions de Sikasso, Ségou et Mopti, monsieur le directeur général de la santé et de l'hygiène publique, monsieur le directeur général de l'UNASR, ici présent, mesdames et messieurs les directeurs aussi et les coordonnateurs aussi des différents programmes ici présents, parce que au fait, ils sont tous intéressés dans la lutte contre la maladie en général. Monsieur le directeur de l'USAID, mesdames et messieurs les représentants des services centraux du ministère de la Santé et du Développement social, messieurs les directeurs régionaux de la santé de Sikasso, Ségou et Mopti, monsieur le président de la FENASCOM ou son représentant, monsieur le maire de la commune urbaine de Mopti, où je remercie et je félicite les collectivités pour leur solidarité. Mais hier, nous, on n'a pas accepté que Gao nous souhaite en tout cas on est bienvenus. Mesdames et messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, honorables invités, mesdames et messieurs, en voyant en grande qualité tout protocole observé. C'est avec une profonde gratitude et immense honneur que je prends la parole ici, au nom de mon homme le ministre de la Santé et du Développement social empêché et qui doit aller à un événement
tout de suite avec Madame l'ambassadrice, encore une fois, pour témoigner son engagement, en tout cas auprès du peuple malien. À l'occasion de cette cérémonie de remise de mototricycles ambulances au profit des populations des régions sanitaires de Sikasso, Ségou et Mopti. Un geste qui traduit l'engagement indéfectible de nos partenaires, en particulier l'USAID, à soutenir et à renforcer notre système de santé. Ces tricycles ne sont pas seulement des moyens de transport, comme on l'a dit, ils symbolisent l'espoir, la solidarité et l'accès à des soins de qualité pour nos populations les plus vulnérables. Mesdames et messieurs, chers invités, Madame l'ambassadrice, comme vous le savez, depuis plus de 30 ans, le Mali a opté pour une organisation du système de référence entre les établissements de santé et du Mali. Et pour la circonstance, un cadre conceptuel de la référence a été élaboré et révisé à plusieurs reprises et mis à disposition des différentes structures de santé. Ainsi, de nos jours, tous les districts sanitaires possèdent en tout cas un cadre conceptuel de la référence selon leur contexte. Des gros efforts ont été faits par le gouvernement, par lesquels on peut citer la mise à disposition des ambulances, la prise en charge gratuite des actes et des médicaments pour les césariennes, la formation des médecins, des gynécologues et des médecins à tendance chirurgicale et disponibles dans tous les districts sanitaires. Les communautés, quant à elles, devraient contribuer en termes de quote-part pour l'achat de carburant, le paiement des chauffeurs et le suivi des activités. Force est de constater que le défi majeur reste encore l'organisation de l'évacuation du village au CESCOM. Il s'agit du premier retard qui n'était jusque-là encore résolu. Le projet USAID Kenya Nieta, en collaboration avec le département de la santé et du développement social, a su identifier et répondre à ce besoin crucial, ce qui, j'en suis sûr, va considérablement réduire ce délai d'accès aux soins et sauver des vies, et aussi renforcer la confiance des communautés en notre système de santé. Une contribution d'un partenaire à ce niveau est donc très salutaire, comme vous le savez, comme vous l'avez dit, Madame l'ambassadrice. Nous nous réjouissons des activités du projet USAID Kenya Nieta qui prépare les communautés à mettre en place des caisses villageoises de santé, qui les organisent à mieux faire face au processus d'évacuation. Ce processus d'accompagnement permet de renforcer les capacités de nos communautés à être plus résilients et plus redevables. Mesdames et messieurs, chers invités, aujourd'hui nous faisons un pas de plus vers l'amélioration de la couverture sanitaire universelle au Mali, en renforçant notre système de santé pour rapprocher les services des communautés les plus éloignées et les offrir une chance égale d'accéder à des soins appropriés. Pour ma part, ici, bien entendu, avec l'administration et les collectivités présentes, nous nous engageons, et aussi bien les directeurs régionaux et les techniciens, alors à appuyer le processus de coordination des plateformes communautaires. Et je profite de cette occasion pour remercier tous les partenaires techniques et financiers du Mali, en particulier le projet USAID Kenya Nieta, pour son appui considérable, son travail acharné et son dévouement pour rendre plus résilient le système de santé communautaire du Mali. Votre collaboration avec les autorités locales et les communautés est exemplaire et mérite d'être saluée. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à l'USAID et au peuple américain pour leur soutien constant au secteur de la santé au Mali. Votre contribution va au-delà du matériel que nous recevons aujourd'hui. Elle témoigne de votre accompagnement à long terme pour un Mali en meilleure santé. Comme je l'ai dit, hier, avant-hier, on était avec Madame l'ambassadrice. Hier, on était avec elle. Aujourd'hui, on l'est. On va continuer toujours, bien entendu, à l'aide. Mais pour vous dire, encore une fois, que ce système de référence évacuation dont nous parlons part toujours de l'évaluation. Et cette évaluation pose toujours le problème, bien entendu, du premier retard, c'est-à-dire la décision au niveau familial. Et cette décision familiale dépend non seulement
de chefs de famille, chefs de ménage, des collectivités, de l'administration et surtout de l'engagement et la participation et la responsabilité communautaire. Comme vous le savez, notre système de santé est basé rien que sur le système communautaire pour amoindrir les dépenses en matière de santé. Amoindrir les dépenses en matière de santé. On a l'habitude de le dire en Bambara que moi Djanye Bato Tita de votre sola. Et nous, par contre, ici, dans la salle, nous voulons que Djanye Bato Kata de votre sola. Nous voudrons que vous amenez votre maladie au centre de santé et que la maladie ne vous amène pas pour que les dépenses de santé puissent être amoindries. Les différentes évaluations nous ont montré les dépenses soutenues par les ménages. La couverture sanitaire universelle nous demande bien entendu la mutualisation de nos moyens pour amoindrir au maximum ces dépenses en matière de santé. La couverture sanitaire universelle nous demande pour que les finances, les ressources ne soient pas un frein d'accès bien entendu aux soins de santé, d'où le maillage des différents systèmes de protection sociale. Et c'est de cela qu'il faut. Et aujourd'hui, la mise à disposition, le renforcement bien entendu du système communautaire à travers la mise à disposition de ces motos ambulances va certainement renforcer notre système de référence qui est en train d'être encore élaboré pour adapter au contexte par non seulement l'ONASR et la Direction générale de la santé, puisque parlons vraiment de contexte, encore une fois, pour mieux aplanir notre système de santé. Merci à tous les services ici présents, centraux et régionaux et subrégionaux de la santé, des collectivités et autres départements ministériels qui nous accompagnent dans la mise en œuvre de nos activités communautaires. À nos populations, j'ai dit, ces tricycles sont là pour vous, pour votre santé, pour votre bien-être. Ils sont le signe que nous ne vous oublions pas et que nous sommes là rien que pour vous, rien que pour la population malienne. Ensemble, continuons à œuvrer pour un Malien où chaque citoyen, où qu'il se trouve, ait accès aux soins de santé de qualité. Enfin, je réitère l'engagement du ministère de la Santé et du Développement social à travailler sans relâche pour améliorer le bien-être de notre population. Vive le Mali, vive la coopération entre les peuples américains et le Mali. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire Général. Avec votre permission, nous allons passer maintenant à la remise officielle qui va se passer juste à 5 mètres des lieux où nous sommes. Et après cette cérémonie, il y aura une séance de photos et peut-être des interviews avec les journalistes ici présents. On voit les équipements à l'intérieur. On l'a fait. Ça va? On n'est pas bolé ancien parce que ni à fond pour le gouvernement pour Mali on peut quand Kenya n'a pas pour service de qualité pour Kenya comme Mali est Kenya pour d'aller le tour maintenant en famille à Kenya masunya pour sauver
jamana kɔnɔdenw na o de y'a to CESCOM kɛra ni dɔgɔtɔrɔso in n'a fɔ Gabriel Touré ninnu ni CESREF olu tɛ se ka kɛ yɔrɔ bɛɛ mais CESCOM bɛ yen CESCOM bɛ yen mais o kɔnɔna la hali relais a b'a fɔ ma agent de santé communautaire de kɔnɔna la pour que kɛnɛya kunnafoni bɛ se ka di bɛɛ ma alors kɛnɛya kunnafoni bɛ d'i ma kun jumɛn na i k'a dɔn i yɛrɛ farikolo i yɛrɛ adamadennama i ka kɛnɛya bɛ dan yɔrɔ min na tuma min na i kan ka taa dɔgɔtɔrɔso la n'an bɛɛ sera k'a dɔn tuma min na ko an kan ka wuli ka taa dɔgɔtɔrɔso la ka taa furakɛli kɛ a ka ca Ala fɛ musaka bɔ kɛnɛya la o bɛ dɔgɔya kosɛbɛ o ye kelen filanan ye min bana ye bana ye an b'a fɔ ko farikolo jaga don ni bana de nana cu kan ko o de tɛ se ka kɛnɛya yɔrɔ la ka se ka wuli ka se dɔgɔtɔrɔso la o ka gɛlɛn kojugu denmisɛnnin na banabagatɔ surtout muso lajɔlenw an y'a ye kimɛli de bɛ kɛ diɲɛ ko bɛɛ ye kimɛli ye donc jateminɛw de nana ye k'a fɔ ko n'i ye dankarili ye jamana kɔnɔna la saya bɛ kɛ kuma o kuma dɔgɔtɔrɔ ninnu b'u sigi k'a kɛ munna nin kɛra a kɛra kun jumɛn na n'a y'a sɔrɔ an tun ye nin kɛ est ce que a bɛ kɛ tan foyi tɛ kɛ kunfɛ dɔgɔtɔrɔya en fait diɲɛ yɛrɛ baara bɛɛ don ko bɛɛ dɔgɔtɔrɔya de kɛ foyi tɛ kɛ kunfɛ wa siya foyi tɛ kɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ kimɛli tɛ kɛ k'a dɔn k'a fɔ kun jumɛn y'a kɛ donc o kun kɔnɔna la a yira k'a fɔ ko retard fɔlɔfɔlɔ ka décision ta ka se ka a fɔ ko a bi n bɛ wuli n bɛ seli n ka bana ye dɔgɔtɔrɔso la ou bien n bɛ wuli ni n ka tin ka se dɔgɔtɔrɔ la kuma jumɛn an y'a ye k'a fɔ ko fiɲɛba b'o la an ye mɔgɔw kalann'o la mais a yirala k'a fɔ pour que ka se ka o de kɛ tuma dɔ la bolifɛnko ka gɛlɛn donc o bolifɛn ninnu an y'o ɲɛɲini an tɛmɛ jɛkulu fɛ gouvernement yɛrɛ caman kɛ jɛkulu nana an sigiyɔrɔma tɔntɔn o de la bi ka se ka d'an ma k'a ka ja ni bana balalen bana gɛlɛyalen nan'i sɔrɔ ou bien tin nan'i sɔrɔ a ka se ka wuli nɔgɔya kɔnɔna la karama kɔnɔna la ani surtout ka taa ni mɔgɔ ye mɔgɔ bɛ se ka taa kuma bɛɛ an y'a ye don dɔ la kuma dɔ la wotoro bɛ taa ni mɔgɔ ye nɛgɛso bɛ taa ni mɔgɔ ye mais bi moto minnu filɛ nin ye n'an b'a fɔ o ma moto ambulan dayɔrɔ b'u la alors fɛn bɛɛ b'u kɔnɔ pour que i bɛ se ka se ka sɔrɔ ko ma k'i la donc dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ olu mana se k'u ka baara kɛ kuma min n'a tɛmɛna olu fana dɔnniya kan olu bɛ se ka ambulance wele bi an bɛ Ala fo k'a waleɲuman dɔn an ka district bɛ yen a ka dɔgɔ ni ambulance tɛ yɔrɔ min donc olu bɛ n'i ta ka se ni yɔrɔ la i bɛ se ka kɛnɛya bɛ se ka furakɛ cogo min donc vraiment bi baara in m'o kɔnɔna de la donc n'an jukɔrɔma to don dɔ la an bɛ nisɔndiyalen don ka foli di an dɛmɛjɛkuluw ma hali bi k'a yira jamana kɔnɔdenw na anw de ta don an de tɛ an ka kɛnɛya ye an k'an janto fɛn minnu dira ma. ayiwa u bɛna bila ka taa marabolo jumɛnw de kɔnɔ. alors marabolo minnu na Sikaso b'a la Segu Mopti o saba don donc n'a taara yen nɔ fɛnɛ olu fɛnɛ b'u bila ka t'u ka dɔgɔtɔrɔmisɛnmanin tɛ yen u b'u bila ka taa dɔgɔtɔrɔso minnu ka sɔrɔ togodaw la dɔgɔtɔrɔso misɛnmaninw dɔgɔtɔrɔmisɛnmanin tɛ yen n'i ye min kelen sauver seulement dɔrɔn dɔgɔtɔrɔmisɛnmanin tɛ yen a tɛ fɔ ko dɔgɔtɔrɔso misɛnmanin fiyewu i y'o faamu. nin fɛn ninnu maracogo la i bɛ se ka mun fɔ kɛnɛya tigilamɔgɔw. alors nin maracogo la komi an ka dɔgɔtɔrɔso minnu ka sɔrɔ togoda la ni ASACO de bɛ baara kɛ o ye mɔgɔw kelen k'u yɛrɛ fara k'u kɛ jɛkulu ye k'u k'u janto dɔgɔtɔrɔso la an b'a f'u ye k'u janto u k'u janto bolifɛn ninnu na u k'u janto parce que kimɛli bɛ kɛ min bɛ kɔfɛ nin olu ka kimɛli kɔnɔna la tuma bɛɛ olu b'a ye muso hakɛ min ou bien den hakɛ minnu a sera k'o ta gɛlɛya jumɛn dara a kan donc a sera k'olu hakɛ minnu ta wari musaka jumɛn donn'o la donc olu kimɛli bɛ kɛ tuma bɛɛ a ma titi ten dɛ ni baara fɛn fɛn bolo ta an y'o de fɔ kimɛli de bɛ kɛ a bɛ yira k'a fɔ a ye nafa min ɲɛ a n'a ma nafa min ɲɛ parce que olu Ala y'olu kunnaja olu y'a sɔrɔ bi olu tila k'a minɛ k'a ɲɛ k'a yira dɔ yɔrɔ la k'a fɔ ko n'anw fana y'a kɛ nin cogo la ani Mali bɛɛ labɔra a la an ma da sɔrɔ an bɛ